Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers téléspectateurs d'Antenne A, amis de Retro Diaspora Congolaise. Comme vous le savez, c'est votre magazine d'information sur les activités de vos compatriotes de la diaspora. Votre émission est aujourd'hui à sa 30e édition. Je suis Fabien Anvar Kouswanika et dans cette émission, je vais vous parler de la rencontre des ressortissants de l'Équateur. C'est donc l'une des provinces de la République démocratique du Congo. C'était en présence de Madame Isabelle Baende, première dame de cette province. Vous avez compris, donc épouse du gouverneur de l'Équateur. Mais pour commencer, Teddy Boseko, c'est un jeune entrepreneur de la diaspora. Eh bien, il s'apprête à lancer le Rassemblement des Kabylistes. C'est un mouvement qui a pour objectif de pouvoir lutter, que dis-je, soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne les 5 chantiers de la République. Il s'est confié au micro de Retro Diaspora Congolaise. Oui, je réponds au nom de Teddy Boseko Mbela. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je vis en Belgique pendant plusieurs années. Je suis chef d'entreprise et président du CADEC, le Centre d'action pour le développement du Congo, qui a pour mission le développement durable en République démocratique du Congo, notre pays d'origine. Je suis également le président du Rassemblement des Kabylistes, qui est un mouvement qui vient d'être créé récemment dans le but d'apporter un soutien logistique, matériel, financier, intellectuel à la vision des 5 chantiers initiés par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Mais apparemment, on a quand même une initiative ébélée, moi, moi ébélé. Pourquoi alors, au lieu de se contenter, il y a Makambo Salati, les lots commis sur Makambo, il y a rassemblement des Kabylistes. Pour quel objectif, avec quels moyens et pour quel projet? Alors, bison à niveau de la diaspora, tu comprends qu'il y a quand même un Congo pessimisme qui règne à Poto. Les gens ne veulent plus soutenir des choses. Tant qu'on dit, non, vous soutenez Kabila, non, je ne suis pas du PPRD. Alors nous, on est parti des idées, bon, tu peux aussi être kabiliste, mais aux nos membres à PPRD, tu peux être membre à PPRD, tu es aussi membre de... Tu es aussi kabiliste. Bon, tout ça, on a soutenu Joseph Kabila, mais lui, il a dit que bon, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, je peux le soutenir peut-être dans le domaine économique. Je peux soutenir, actionner sur le plan social, mais pour tout en étant apolitique. Mais il soutient les chefs de l'État. Donc, il y a une idée à ça, le rassemblement des kabylistes et salami. Donc, il y a des gens qui ne font pas de la politique, mais qui sont dans les rassemblements des kabylistes et qui veulent peut-être apporter leur pierre à l'édifice, peut-être dans le domaine social, mais pas apporter dans le domaine économique, mais apporter dans le domaine culturel, dans le domaine des ébélés. Mais ils ne sont pas obligés de faire la politique. Il y en a aussi qui veulent apporter leur soutien sur le plan politique. Là, on ne doit pas se voiler la face. Donc, c'est pour cela l'idée à créer un rassemblement des kabylistes et puis, nous voulons aussi constituer une sorte de lobby. Et ça, vision, on a finalité dans le développement durable à Congo. Les alliés essor économique à pays nabiso. Alors, nous, la diaspora, tout ça bunda na diaspora, surtout qu'on se lobby moroboy, tout le monde moyens financiers, moyens nabiso, tout comme finance, qu'on soutenir même vision là. C'est une bonne idée. Il ne faut pas attendre que visionnaire Ayara Rabi Misambongo après ça va grande ligne. Non, on sait que les 5 chantiers va grande ligne dans les allées. Cherchons maintenant qui t'a nous ya koyeba de quel à côté ni na 5 chantiers pour apporter moi contribution à biso. Il faut pas aussi causer la mbongo ou dans gouvernement. Donc c'est ça la culture to côté ça on suko na Congo yangoana. C'est vrai, bon, au lobby, ou Takikin, ça moi quelque chose, mais dans les tout prochains jours, quels sont les projets
au barolo bagano be voilà rassemblement des Kabylies c'est Sali Boye ou bien Kadek et Sali Boye que les gens bah ben quand même na idée beaucoup plus précise il y a ma communion sur lobia. Bon, je pense que na marambo sur na lobby pour na même na idée more précise donc ezali on moniteur en bossa likambo vision tango ya quand même atatango baba même architecte tango asala plan na ya lobby que non ndako wana ozala boye bino to mona ndako na kitoko peut-être bo croire na ngote mais ce bosali architecte wana confiance na équipe na ye on a pris 2-3 ans bon mona eloko wana et qu'on s'est réalisé ngana tikala kala ngana bakisi bino bakinois pour sikoto kende na monsieur le journaliste to betani tour na gare à Liège idée wana en tout cas et ndenge gare wana koma lelo ndenge salama nga frappé nga ko tant na mona ba sa ba idée ba 5 président lancé que idée 5 chantiers je me suis plus référé na idée ya gare wana donc gare à Liège tant ba idée wana banda keki na batu misu ba boya kiango ba misu pe bandima ki ba misu ba boya ko soutenir malembe mais au bout de certains temps Liège lelo et na gare tout le monde a profiter na bato ba boya ki na bato ba lingaki ba promo profiter na donc c'est pour cela na remema bino à titre illustratif pour ngana mona ke ba 5 chantiers et ko simba Congo meilleur ko salama tondima kité na ba boulevard du 30 juin nzele ko zala malamu nde to monia olelo tondima kité un jour biso bata poto na ba kina rolo ngala na cheka la na carte nde ka to voyage tant que na ba États-Unis ba nini na kepe na sombi ba biloko à partir ya kina bimso ba la na kin tondima raté tondima te to ça ba virement bancaire ou sali virement ah mutu mona kina na compte à bendiango donc ba yaki ba biloko mo to ndé ko croire na ngote to ba biloko wana saka ba signe il faut croire aussi na ba signe et puis toi ba ke investisseur pe bazaro ya investir et ça va bien biso mo pe to investir donc ya wana so me mabilo na gare à Liège bomona. Chercher en l'air, et moi je n'y à terre. Ça fait pas plaisir, t'es gagnant comme amis. Y'a mon pour consoler, l'aime t'es gagnant l'onager. Ou parti qui t'aime, ou ben maman, nous dépasser. Pour rien nous obliger séparer, c'est allié. Bon, ça juste pour nous ça la moi illustration. Pour la Kisabino, on a bureau concernant Vision à 5 chantiers. Donc moi personnellement, on est à Liège. Quand je suis venu à Liège, cette gare-là n'existait pas. Donc, il y avait une petite gare de Liège, mais ils allaient qui boyétaient. Mais il y a eu quand même des gens au besoin qui vision. Ils ont eu quand même une vision. Ils ont dit non, on va faire la gare de Liège, tout comme si on a une norme, la gare européenne. Donc vision attend besoin quand on a une bandimaki, mais bah au bandimaki n'a pas colo vision comme bagenda jusqu'au bout lelo Liège et comme une gare à Liège on peut bah concurrence on a la gare peut miner en Europe pour Liège peut dans la position stratégique c'est la même chose pour a 5 chantiers na biso na Congo vision président de la République son excellence monsieur Joseph Kabila Kabange Azwaki cette vision ezali que aujourd'hui veut que le Congo retrouve sa place parmi les grandes puissances africaines que les gens viennent aussi investir au Congo. Donc vision les blagues, les gens n'ont pas cru, d'autres ont cru, mais le Liège, la ville de Liège est dotée d'une gare qui peut se concurrencer dans la gare il y a un pays en Europe. Donc il faut croire à cette vision. Nous devons croire à la vision des 5 chantiers. Joseph Kabila a lancé sa vision, c'est à nous. C'est pas au président de la République de faire tout. C'est à nous Congolais, chacun na coin na sphère d'activité, na niveau na côté na travail. Moi je peux apporter quelque chose. Ceux qui m'ont main dans la main. Tout ça quoi apporter un plus, donc on verra que les 5 chantiers vont se réaliser. La République démocratique du Congo et qu'on retrouve place dans la grande puissance africaine et qu'on retrouve influence dans en Afrique et puis toute la force économique locale. Donc 5 chantiers à Libongo. Donc on parle de la réhabilitation des infrastructures, des bases. On va investir dans l'éducation, la santé. Tous ces alliés déjà paramètres et à développement durable. Donc
le développement durable du Congo est passé par la construction, la mise en place des infrastructures de base. Donc, exemple, il y a la ville de Liège, en tout cas, Ngaï et Touchaginga, parce que quand moi je suis venu à Liège, ça n'existait pas. C'est pour cela, Bisso, on a créé la RDK, le RDK, le Rassemblement des Kabylistes, dans le but de soutenir la vision des 5 chantiers initiés par les chefs de l'État, de constituer un lobby au niveau de l'étranger pour soutenir certaines actions ponctuelles au niveau du pays. Nous sommes pour le bien-être, il y a la population congolaise, il y a Bande Kunabiso. Nabiso moko peut-être on roké na mboka na soto ça laisser. Ça c'est pas ma tête. Alors c'est feel your lead. Pour toujours Je rappelle donc la sortie officielle du Rassemblement des Kabylistes, et c'est donc pour bientôt, et ce, à Liège. L'agriculture en République démocratique du Congo a été au menu d'une conférence qui a été organisée à l'hôtel de ville de Bruxelles. Explication dans l'élément que je vous propose. Eh bien, la RDC est caractérisée par un très grand potentiel agricole. C'est un pays qui est à cheval sur l'équateur, très vaste. Et ce potentiel est insuffisamment exploité. Et donc, au cours de cette conférence, on a eu une série d'intervenants qui ont essayé de situer un petit peu les enjeux, ce qui se passe. Nous avons une constitution qui permet une mise en valeur décentralisée, une prise en main des gens dans les territoires. Nous avons des mesures qui ont été prises qui ne sont pas encore complètement terminées sur la loi fondamentale agricole. Nous avons des actions des partenaires techniques et financiers, nous avons des gens de la diaspora. Et donc c'est un petit peu pour faire le point de toutes ces actions, de tout ce que chacun apporte, pour montrer qu'au-delà du tableau qui est encore assez négatif, il y a une évolution positive qui est en marche. Et comment finalement justifiez-vous le paradoxe justement de ce pays très riche avec une population qui est à la limite de la malnutrition ? Eh bien, d'abord, c'est les infrastructures, l'enclavement routier. Donc, il faut évidemment que les gens qui produisent soient en mesure d'évacuer leur production, d'arriver à des centres urbains. C'est aussi le manque d'énergie qui ne permet pas aux gens de transformer, d'emballer, de conserver. Donc, vous voyez qu'il y a quand même aussi la qualité des semences, l'accès au crédit. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui ont fait que cette population agricole n'a pas pu se développer dans des conditions optimales. Maintenant que nous sommes dans une période, je dirais, post-élection, avec une nouvelle constitution en application, eh bien avec des partenaires techniques et financiers qui sont présents, des expériences congolaises positives qui doivent être multipliées, dupliquées, nous sommes sur la voie de trouver des solutions, ça et là, et voir de quelle manière nous pouvons étendre ces solutions. Mais à l'instar du Code minier, vous avez dit que vous êtes expert, vous avez participé à la rédaction du Code agricole en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il n'y a pas peur quelque part que ce code puisse donner beaucoup plus d'importance aux investisseurs étrangers, donc de grands groupes, au détriment de la population, des paysans ? Non, la loi fondamentale ou code agricole est une loi qui vise essentiellement à sécuriser les acteurs d'aujourd'hui, les paysans. Il faut rester extrêmement prudent parce que la loi doit encore passer à l'Assemblée nationale et donc il faudra effectivement éviter de tomber dans l'écueil que vous dites jusque-là puisque la loi n'est pas votée. Mais cette loi, elle doit, si vous voulez, restaurer des conditions pour tout le monde. À la fois, les petits paysans doivent être assurés d'avoir accès à la terre, doivent avoir des intrants à un prix plus acceptable, mais en même temps, des prestataires de services, des investisseurs, on en a besoin aussi. Il y a de la place au Congo, il y a de la place pour tout le monde. Il faut que tout le monde puisse évoluer, puisse être sécurisé dans ses investissements agricoles. Voilà donc, vous êtes acteur de terrain. Et quelles sont les difficultés auxquelles les paysans et les